Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 11 novembre 2020. Mais d'abord, je rappelle que hier, donc mercredi, j'ai sorti la partie 4 du top 10 des bagarres en coulisses. Donc au cas où vous n'avez pas eu la notification, je vous laisse le lien de cette partie 4 dans la description. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de AEW Dynamite. Hier soir, il y a eu deux gros faits marquants lors du show. D'abord, le show démarre avec l'entrée de Team Taz, donc Brian Cage, Ricky Starks et Taz. Taz nous fait une petite promo contre le nouveau champion TNT Darby Allin, qui est présent et assis dans les gradins. Puis on enchaîne avec le premier match de la soirée, Matt Sydal contre Brian Cage. Et on a démarré avec un bon match parce que Brian Cage sait vraiment s'adapter face aux catcheurs plus légers. Brian Cage a clairement dominé la majorité du match. Matt Sydal s'est un petit peu réveillé vers la fin, mais au final c'est bien Brian Cage qui remporte le match en environ 10 minutes avec son Drill Claw. Et après le match, Ricky Starks rejoint Brian Cage dans le ring pour nous faire une petite promo, et Starks nous explique que maintenant Cage et lui visent tous les deux le titre TNT. Donc au bout d'un moment ça risque forcément de poser problème. On enchaîne ensuite avec l'entrée de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui démarre en félicitant Darby Allin. Puis Cody Rhodes nous informe qu'il ne va pas réclamer son rematch tout de suite, car Cody nous dit qu'il y a une autre défaite dont il souhaite se venger. Il s'agit de sa défaite face à MJF, son ancien protégé, son ancien meilleur ami. Mais d'un coup, on peut voir qu'une femme a rejoint Cody Rhodes dans le ring. Cody ne comprend pas ce qui se passe, donc il lui demande s'il peut l'aider. Cette femme se présente, elle nous dit qu'elle s'appelle Jade Cargill, et elle nous dit que Cody Rhodes est un menteur. Jade Cargill nous dit qu'elle a étudié la concurrence, et également Cody Rhodes. Jade Cargill nous rappelle qu'il y a quelques semaines, Cody Rhodes s'est un petit peu autoproclamé comme le Giant Killer, le tueur de géants de la AEW. Mais elle demande à Cody qu'est-ce qu'il connaît aux géants. Il n'a rien de géant en lui. Par contre, Jade Cargill nous dit que ce genre de déclaration de Cody Rhodes a un écho, ces déclarations font des vagues, et elle risque de réveiller quelqu'un. Jade Cargill nous dit qu'elle connaît un géant. Elle conseille à Cody Rhodes de réfléchir avant de parler, puis elle quitte le ring. Et une fois qu'elle arrive au niveau de l'entrée, Jade Cargill nous explique de qui elle parle, car en fait elle nous parle d'un géant depuis quelques minutes, et elle nous dit que son nom est Shaq. Donc apparemment Jade Cargill qui nous fait comprendre que Shaquille O'Neal surveille Cody Rhodes, et il faut savoir que ça ne sort pas de nulle part, car Shaquille O'Neal a une émission sur la chaîne TNT, donc il travaille pour la même chaîne sur laquelle est diffusée AEW Dynamite. À côté de ça, Shaquille O'Neal aime bien le catch, il était même présent le week-end dernier en coulisses lors de AEW Full Gear, et il a déjà déclaré dans des interviews qu'il souhaiterait potentiellement avoir une rivalité face à Cody Rhodes. Donc on dirait que hier soir, la AEW a semé les premières graines d'une future rivalité entre Shaquille O'Neal, une légende bien entendu de la NBA, et Cody Rhodes. Alors que Jade Cargill avait terminé son speech, nous avons le droit à l'entrée de Brandi Rhodes qui pète un câble. Elle commence à insulter Jade Cargill et elle lui dit de dégager car ici c'est sa maison, et elle lui ordonne de ne plus jamais adresser la parole à Cody. Mais Jade Cargill rigole et elle met même une petite fessée à Brandi Rhodes, donc des officiels sont obligés d'intervenir pour séparer les deux catcheuses. Pour info, Jade Cargill est une jeune catcheuse qui s'entraîne actuellement à la Nightmare Factory, donc avec Dustin Rhodes et QT Marshall. Et attention, pendant ce temps dans le ring, Cody Rhodes se fait attaquer par Brian Cage et Ricky Starks, mais heureusement Cody Rhodes est sauvé par Darby Allin et Will Hobbs. Donc très rapidement par rapport à la potentielle rivalité entre Shaquille O'Neal et Cody Rhodes, je pense que c'est une très bonne idée de la part de la AEW. Car certes, ça va pas nous donner un grand match de catch, mais c'est pas ça l'objectif. Là, l'objectif, c'est toute la storyline, toute la rivalité qu'il va y avoir avant le match. Et à côté de ça, surtout, ça va faire énormément parler aux États-Unis, voire même à travers la planète, je pense, car Shaquille O'Neal est une très grande star mondiale, donc forcément les médias vont s'intéresser à un potentiel retour de Shaquille O'Neal dans le monde du catch, car on rappelle qu'il est déjà apparu du côté de la WWE. On enchaîne ensuite avec une promo du champion AEW, Jon Moxley. Moxley nous rappelle qu'il a déjà battu Kenny Omega une fois, mais il dit que pour battre Kenny Omega 2 fois, il faut vraiment être un catcheur spécial. Et justement, Moxley nous dit qu'il est ce catcheur spécial, il est même le meilleur catcheur de la planète à l'heure actuelle, et Moxley n'abandonnera jamais. On enchaîne avec le second match de la soirée, Dustin Rhodes et QT Marshall contre The Butcher and The Blade avec Ali, et pour info c'était un bunkhouse match. Donc en gros c'était une sorte de match où tout était permis hier soir, un gros match hardcore. Donc lors du match on a eu le droit à des chaises, des tables, des échelles et du sang. Il faut savoir que QT Marshall et The Blade étaient en sang à la fin du match, et c'est QT Marshall qui remporte le match pour son équipe avec un Diamond Cutter sur The Blade. Ensuite on a le droit à une petite vidéo qui nous résume le match entre Matt Hardy et Sammy Guevara qui a eu lieu à Full Gear, puis on a le droit à une petite promo de Matt Hardy
qui déclare que la rivalité avec Sammy Guevara est terminée, et Matt Hardy nous dit que Sammy Guevara a gagné son respect, et même si Guevara a perdu cette rivalité, ça va lui permettre de devenir une plus grosse star derrière. Puis on enchaîne avec la cérémonie d'intronisation, on va dire, de MJF et de Wardlow au Inner Circle. Donc on a le leader de The Inner Circle, Chris Jericho, qui fait son entrée, et avant d'accueillir MJF et Wardlow, il veut d'abord accueillir les membres fondateurs de The Inner Circle. Donc Jake Hager, Santana et Ortiz font leur entrée, mais par contre Sammy Guevara n'est pas présent. Personne ne sait où se trouve Sammy Guevara, donc ils enchaînent, ils continuent, et ils accueillent MJF et Wardlow. Et encore une fois, hier soir, MJF a été très bon, il a même été très drôle, car il nous dit qu'il a écrit un petit poème pour l'occasion, et là, en fait, MJF nous sort des paroles d'une chanson de Drake, All Me. Donc forcément, la petite dédicace à Drake, j'ai kiffé, mais Ortiz, pas du tout. Ortiz qui dit directement à MJF, mais sérieusement, Drake! Et MJF qui fait genre, je vois pas de quoi tu parles, c'est moi qui ai écrit ce poème. Et MJF qui a continué en plaçant une autre référence à Drake, toujours en faisant comme s'il ne savait pas que c'était des paroles de ses chansons. Puis Jericho essaie un petit peu de rallier ses troupes, en disant que Santana et Ortiz doivent faire un effort, car il faut que ça fonctionne. Puis MJF nous dit que ce soir on n'est pas là uniquement pour lui, on est là également pour fêter l'anniversaire de Chris Jericho, donc MJF a un cadeau pour tous les membres de The Inner Circle, il sort des billets d'avion et il annonce que la semaine prochaine, The Inner Circle va fêter à Las Vegas. Donc au final, Jake Hager et Santana ont l'air plutôt contents, mais Ortiz lui tire toujours la gueule. On continue avec une interview des nouveaux champions par équipe, les Young Bucks. Les Young Bucks nous expliquent que devenir champion par équipe de la AEW, c'est la plus grande récompense de leur carrière. Et ils nous expliquent que maintenant ils cherchent le top de la compétition et également de nouvelles équipes, de la chair fraîche. Donc les Young Bucks ont remarqué une équipe qui s'appelle Top Flight et ils vont les affronter la semaine prochaine à AEW Dynamite. Pour info, c'était Alex Marvez qui faisait l'interview. Alex Marvez qui avait reçu un super kick de la part des Young Bucks il y a quelques semaines, quand on pensait que les Young Bucks allaient peut-être effectuer un heel turn, mais là on a pu voir que les choses se sont arrangées entre Marvez et les Young Bucks, et clairement apparemment les Young Bucks vont rester face. À côté de ça, juste un petit détail, mais pour moi actuellement Matt Jackson est le mec le plus cool du monde du catch. Il a un style, il a un charisme naturel, il est tout simplement méga cool. Honnêtement, quand tu prends les Young Bucks et que tu les compares par exemple aux Rockers de la WWF, Marty Jannetty et Shawn Michaels, bah là actuellement Matt Jackson est clairement le Shawn Michaels, celui qui ressort à l'écran. Et si les Young Bucks avaient signé à la WWE, je suis persuadé qu'au bout d'un moment la fédération aurait séparé l'équipe pour essayer de lancer Matt Jackson en solo. On enchaîne avec Scorpio Sky contre Shawn Spears, accompagné par Tully Blanchard. Tully Blanchard qui fait tout pour aider ses poulains, et justement à la fin du match, Tully Blanchard file un petit bout de métal à Shawn Spears, puis pendant que Tully Blanchard a distrait l'arbitre, Shawn Spears a frappé Scorpio Sky avec ce bout de métal, et derrière il a effectué le tombé pour la victoire. Puis on était censé avoir une interview de Kenny Omega avec Dasha Gonzalez, mais Dasha nous dit que Kenny Omega est introuvable, apparemment il est parti. Donc Alex Marvez court sur le parking et il rattrape Kenny Omega. Kenny Omega était au téléphone, mais au final il nous accorde une petite interview. Omega nous dit que Jon Moxley a quelque chose qu'il veut, mais ce n'est pas uniquement le titre de champion AEW, c'est également le fait d'être sur la couverture de tous les magazines, et c'est le fait d'être reconnu comme étant le meilleur au monde. Puis Kenny Omega nous rappelle que Jon Moxley et lui ne se sont jamais affrontés dans un match avec des règles normales, on va dire. Donc Kenny Omega considère qu'ils sont à 0-0 actuellement, car je rappelle que le premier match entre les deux catcheurs était un unsanctioned match. Puis Kenny Omega nous dit qu'il a entendu les rumeurs, il a entendu les chuchotements, et même si au final il n'est jamais parti, maintenant il veut reprendre sa place en tant que catcheur qui donnait des matchs 5 étoiles, 6 étoiles, voire même 7 étoiles. Kenny nous dit qu'il a d'ailleurs déjà commencé ces dernières semaines lors du tournoi pour devenir challenger numéro 1. Et Kenny termine en disant que Jon Moxley a l'air prêt pour le match. Eh bien lui en tout cas il l'est. Donc encore une fois on ne sait pas trop où se placer avec Kenny Omega, car dans ses promos il y a un petit peu de face mais il y a également un petit peu de heel. Il nous promet le retour du cleaner en tout cas, donc on va voir comment ça va se développer lors des prochaines semaines, mais j'ai déjà hâte de voir des face à face entre Moxley et Kenny Omega dans le ring pour hyper la rivalité. Et pour info, la AEW nous a annoncé que le match entre les deux catcheurs aura lieu lors d'un épisode de AEW Dynamite le 2 décembre prochain. On enchaîne ensuite avec Red Velvet accompagné par Brandy Rhodes contre Tay Conti accompagné par Anna Jay. Anna Jay est intervenue lors du match pour donner une chaise à Tay Conti, mais Tay Conti n'a pas voulu tricher et elle a jeté la chaise à l'extérieur du ring, et au final elle a réussi à remporter le match toute seule de manière clean. On retrouve ensuite la nouvelle version de The Inner Circle en coulisses pour une interview avec Alex Marvez. Et d'un coup, Sammy Guevara arrive enfin. Et Sammy Guevara nous dit qu'il a reçu un mail de MJF avant l'émission, et MJF lui donnait rendez-vous à la plage.
Donc Sammy Guevara s'est rendu à la plage et il s'est retrouvé tout seul. Mais MJF lui assure qu'il lui a envoyé un deuxième mail pour lui dire que les plans avaient changé et qu'au final il fallait se rendre à l'arène. Sauf que Sammy Guevara insiste en disant que MJF ment et Guevara n'a jamais reçu de deuxième mail. Mais les autres membres du clan interviennent pour dire que eux, ils ont bien reçu 2 mails, le premier qui leur disait d'aller à la plage, et le deuxième qui leur disait qu'au final les plans avaient changé. Donc Chris Jericho calme la situation, puis MJF sort un autre billet d'avion, et il le donne à Sammy Guevara, donc Sammy Guevara ira également à Las Vegas. Par contre, pour ceux qui étaient présents hier soir sur mon live Twitch, ça colle un petit peu à ce dont je parlais hier soir, quand je vous ai expliqué que selon moi, MJF rejoint The Inner Circle pour foutre la merde en fait au sein du clan, pour essayer de créer des tensions entre les membres, et derrière il quittera The Inner Circle en disant qu'il n'a jamais voulu être dans ce clan parce qu'il est au-dessus d'eux, il est meilleur qu'eux. Donc là hier soir ce qu'on a vu avec Sammy Guevara, ça donnait clairement l'impression que c'était MJF qui essayait un petit peu de foutre la merde. Ensuite on a le droit à l'entrée de Eddie Kingston, un Eddie Kingston très ému, qui nous dit que Jon Moxley l'a fait abandonner lors de Full Gear, et Eddie Kingston doit l'accepter, il doit vivre avec, mais il ne va pas abandonner pour autant, et il va tout faire pour devenir champion du monde un jour. Puis Kingston nous présente le main event entre 2 frères qu'il présente comme les 2 meilleurs luchadors de la planète. Donc bien entendu, il s'agit de Rey Fenix contre Pentagon, ou Penta El Zero Miedo, appelez-le comme vous voulez. Et Eddie Kingston était aux commentaires pendant ce match. Il faut savoir que c'était très tendu entre Rey Fenix et Pentagon. Du coup, on a Pentagon qui a essayé d'arracher le masque de son frère lors du match. Et Rey Fenix a essayé de faire pareil à Pentagon. Et pendant ce temps, aux commentaires, les commentateurs soulignaient un petit peu le fait que Eddie Kingston était peut-être un mauvais leader, vu la manière dont il gérait la situation entre Pentagon et Phoenix. Bien entendu, on a eu le droit à un très bon main event, et ça a vraiment accéléré lors des 2 dernières minutes, avec Pentagon qui a porté un package piledriver à son frère au bord du ring. Il a enchaîné avec un Canadian Destroyer à l'extérieur du ring, puis un nouveau package piledriver dans le ring, pour la victoire. Donc Pentagon bat Phoenix en environ 12 minutes, et après le match, Eddie Kingston rejoint les 2 frères dans le ring, et il dit que son meilleur ami Pentagon a montré à son frère qui est le patron. D'ailleurs, Eddie Kingston dit à Pentagon qu'il n'a pas besoin de son frère, et il pousse Phoenix en dehors du ring. Mais là, nous avons le droit à un retour. Il s'agit du retour de Pac. Pac qui était absent depuis 7 mois à cause de la pandémie bien entendu, Pac qui était bloqué en Angleterre, mais il est enfin de retour et il veut s'en prendre à Eddie Kingston, mais des officiels et des arbitres interviennent pour séparer les 2 catcheurs. Donc le show se termine avec un beau retour du côté de la AEW et directement les commentateurs nous annoncent que Pac aura un match dès la semaine prochaine face à The Blade. Donc on peut dire que hier soir on a un épisode de Dynamite qui a créé le buzz. Mais en face, il faut savoir qu'il s'est passé des choses également du côté de NXT, car pour info, on a eu le droit à un upset hier soir, une victoire surprise avec Leon Ruff. Leon Ruff qui est un catcheur qui enchaînait les défaites cette année du côté de Raw, SmackDown et NXT, mais qui a battu Johnny Gargano hier soir pour devenir nouveau champion nord-américain. On a également découvert que la personne sous le masque de Scream qui aidait Johnny Gargano et Candice LeRae était en fait Indy Hartwell. On a un angle assez intéressant autour du catcheur chinois Boa, donc il faut voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines. Et le clan de Pat McAfee est en train de dominer NXT actuellement. Il est un petit peu en train de prendre la place de The Undisputed Era. Et je rappelle que dans le nouveau clan de Pat McAfee, il y a Danny Burch, Oney Lorcan et Pete Dunne. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!